Salut! Aujourd'hui on va parler d'un des philosophes les plus cool et les plus connus de la Grèce antique, lui, ce monsieur juste là. Ce gars, c'est Diogène de Sinope. C'est probablement un des philosophes les plus sages qui ait jamais existé, mais surtout un des plus respectés, et pour cause, il est tout simplement fascinant. C'est peut-être le mot qui le décrit le mieux. Sa vie est remplie d'anecdotes aussi amusantes qu'insolites, et je m'en vais vous conter tout cela. Bienvenue à tous sur la chaîne du penseur, et aujourd'hui on va se demander qui c'est que c'est Diogène de Sinope. Bon alors il y a certainement un détail qui vous a pas échappé, c'est que Diogène il vivait dans des conditions pour le moins particulières. C'est un homme qui vivait dans la rue, se nourrissait grâce aux gens qui l'écoutaient et qui lui apportaient de quoi manger, et premier fait intéressant, c'est lui qui a décidé de vivre dans ces conditions. Donc voilà, ça pose les bases, il y a des gens pour lesquels leur pire cauchemar c'est de se retrouver à la rue, mais pas lui. Mais alors pourquoi quelqu'un censé ferait un choix pareil? Qui voudrait vivre dans la rue toute sa vie? Eh bien il faut savoir que Diogène était un élève de l'école cynique, une école fondée par Antisthène, c'est ce monsieur juste là, et où on apprenait à se détacher des normes de la société pour se tourner vers une vie sage, vertueuse et humble. Le truc, c'est que Diogène il fait pas les choses à moitié, c'est vraiment un bon élève, et lui ce qu'il veut c'est vivre une vie simple et proche de la nature comme on lui a enseigné. Et un beau jour, alors qu'il se promenait dans la rue, il vit une souris qui errait dans le coin, cherchant simplement un endroit pour s'abriter et sans objectif de vie particulier. On raconte que Diogène aurait eu un déclic en voyant cette souris et qu'il aurait décidé à ce moment-là de vivre sa vie en suivant son modèle, c'est-à-dire sans désir particulier et de la manière la plus humble possible. Et c'est pour ça que les seuls objets qu'il a en sa possession sont une jarre dans laquelle il dort, un manteau pour éviter d'avoir froid, un bâton pour pouvoir s'appuyer dessus, une lanterne, et c'est tout. Pas besoin de plus, il possède seulement le strict nécessaire pour vivre comme il faut. Pendant un temps, on raconte même qu'il avait une écuelle, c'est une sorte de petite assiette en bois sans rebord, mais qu'un jour il a décidé de s'en séparer et de le donner à un enfant qui buvait l'eau d'une fontaine avec ses mains. Il se détachait vraiment de tous les besoins matériels qu'il jugeait superflus, et pour être plus précis, il avait même une profonde aversion pour les richesses en général. Et pourtant, malgré sa dévotion à sa cause, ça ne lui empêchait pas d'avoir la main sur le cœur. Respect. Ça, c'est un héros. Ah, j'ai oublié de vous préciser un petit truc sur le cynisme juste avant, c'est que la désinvolture en est une des valeurs principales enseignées, et donc les cyniques étaient des gens qui à l'époque étaient réputés pour être assez casse-cou. Et vous vous doutez bien que Diogène ne déroge pas à la règle, bien loin de là. Et pour illustrer tout ça, je vais vous raconter une petite histoire, celle de la rivalité entre Diogène et Platon. Ouais, ils étaient contemporains, on dirait pas comme ça, mais le monde est tout petit. Donc Diogène avait horreur de Platon et de ses enseignements. C'est quelqu'un qui jugeait orgueilleux et qui prenait un malin plaisir à tourner en ridicule. Et un jour à Athènes, chez les philosophes, on se pose une question. On se demande, les gars, comment on pourrait définir le plus simplement possible un homme? C'est alors que Platon se penche sur la question et propose devant un auditoire les termes suivants. Un homme est un bipède sans plumes. Il a raison. 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 On y va. Il a raison. Il a raison. Sortez du théâtre. Il a raison. Ça peut paraître débile aujourd'hui, mais dans le monde grec, les humains étaient les seuls animaux entre guillemets à se déplacer sur deux jambes et à être sans plumes. La définition fut donc approuvée sans problème et personne n'avait rien contre. Personne, sauf une personne. Et vous savez déjà de qui je veux parler. Coucou. Eh oui, Diogène n'était pas d'accord, mais plutôt que de faire comme tout le monde et d'aller expliquer à Platon en face à face pourquoi cette définition était fausse selon lui, il préféra aller expliquer à Platon pourquoi cette définition était fausse selon lui devant ses élèves. Comment me diriez-vous? Tout simplement en apportant dans l'école un coq déplumé, autrement dit un bipède sans plumes, et en affirmant devant Platon et ses élèves qu'il avait trouvé un homme qui collait à la perfection à la définition. What the fuck? Donc voilà, je vous laisse juste vous imaginer le ridicule et la badassitude de cette scène. C'est loin d'être la seule anecdote de la rivalité entre Platon et Diogène, mais ça reste la plus connue. Sans transition, je vais maintenant vous raconter une petite anecdote qui vous, elle aussi, sont petit pesant de cacahuètes, mais pour ça, j'ai besoin de vous présenter un personnage. Lui, c'est Alexandre le Grand, c'est une des personnalités les plus importantes de l'Antiquité, et pour cause, le monsieur est roi de Macédoine, pharaon d'Égypte, roi de Perse et plus grand conquérant de tous les temps, tout ça en même temps, et en ayant à peine la trentaine. Donc Alexandre à l'époque, c'est un gars qui envoie du lourd, il est pas là pour déconner, il conquiert littéralement tout ce qui passe sur son chemin, il est invaincu sur le champ de bataille, possède un empire qui recouvre l'étendue du monde connu de son époque, rien que ça, mais s'il y a une chose qui est assez méconnue à son sujet, c'est que c'est un grand fanboy de Diogène. Il a toujours été intrigué par ce personnage étrange qu'on lui décrit, et un jour, il prend la décision d'aller lui rendre visite à Corinthe pour faire connaissance avec lui. On raconte que le jour de son arrivée, Diogène était en train de se prélasser par terre, appréciant la douceur du soleil matinal qui venait réchauffer gentiment sa peau. Alexandre s'approcha alors de Diogène et lui dit « Je suis le grand roi Alexandre, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Demande-moi ce que tu veux et tu l'auras. » Ce à quoi Diogène répondit « Il y a une chose que tu puisses faire pour moi, et c'est te tenir un peu plus à l'écart de mon soleil, tu m'empêches de voir la lumière. » Bam mon gars, tu l'as pas vu venir celle-là, et Alexandre non plus d'ailleurs. N'as-tu donc pas peur de moi? Qu'es-tu donc, un bien ou un mal? Un bien évidemment. Qui donc de sensé pourrait bien craindre le bien?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Et ouais les gars, je vous avais dit que Diogène c'était un vrai cynique. Et d'ailleurs, comme le veut sa philosophie, il enseigne l'humilité aux grands et aux puissants. C'est pour ça qu'il se fout très régulièrement de la gueule de Platon et qu'il se permet de recadrer Alexandre le Grand malgré son statut légendaire. Mais le mieux dans cette histoire, c'est qu'il ne l'a même pas mal pris, bien au contraire. Fort de cet apprentissage, Alexandre dira plus tard que s'il n'avait pas été Alexandre, il aurait souhaité être Diogène. C'est un homme pour lequel il avait un profond respect. Les deux hommes avaient une situation sociale complètement opposée. Diogène ne possédait aucun bien matériel superflu et Alexandre avait en sa possession tout ce qu'un conquérant pourrait désirer en une longue vie de bataille, et pourtant, seulement l'un d'entre eux était réellement libre. En ne reconnaissant pas les valeurs de la société, Diogène s'en affranchit et se considère au-dessus d'elle, et par conséquent, il se place au-dessus du plus grand conquérant que la Terre ait jamais porté. Diogène a vécu jusqu'à l'âge de 89 ans, une véritable prouesse pour l'époque, mais la cause de sa mort est relativement inconnue, puisqu'elle varie selon les écrits. Certains disent qu'il serait mort d'une infection après s'être fait mordre par un chien pour avoir tenté de lui dérober son os pour se nourrir, d'autres disent qu'il serait mort étouffé après avoir mangé un poulpe cru, mais la version qui colle le mieux à sa philosophie de vie, à mon sens, c'est celle qui raconte qu'un jour, fatigué de vivre, il s'est arrêté de respirer pour mourir. Je trouve ça fascinant de voir qu'il y ait autant de choses à tirer et à apprendre d'une vie qui avait pourtant à la base vocation à être la plus simple possible. J'espère avoir réussi à vous retranscrire le mieux possible l'état d'esprit du monsieur. Il y a encore plein de choses à dire sur son sujet, j'ai fait qu'effleurer la chose, mais si ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches sur lui, c'est vraiment un personnage haut en couleur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, la partager, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!